Vous écoutez La Pépite, épisode 46. Aujourd'hui, je reçois Pauline, l'arcaniste, et on va parler de comment simplifier notre pratique du tarot pour une pratique concrète et comment elle a mené plusieurs projets de vie autour du tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui est un jour spécial pour le podcast car oui, nous venons de passer les 20 000 auditeurs en 9 mois sur La Pépite. C'est grâce à vous, grâce à toi qui m'écoutez sur le podcast tous les mercredis en compagnie des invités qui sont des pépites. Et vraiment du fond du cœur, je te remercie d'être là parce que sans toi qui m'écoutes là ce matin ou ce soir avec l'invité du jour, ce podcast La Pépite ne serait rien. C'est vraiment très sincère. Donc merci d'être là. Merci de participer à cette réussite, à ce beau succès qu'est La Pépite. Pour fêter ça ensemble, je te partage un avis de Will Tarologie qui a déposé un avis donc sur Apple Podcast le mois dernier, et Will dit: à chaque écoute, c'est un plaisir de rencontrer des personnes avec des sensibilités diverses, des points de vue divers et tellement inspirants. Merci pour ces moments, Will Tarologie. Merci Will pour ce message parce que il reflète vraiment ce que je souhaite impulser dans ce podcast, c'est de partager nos points de vue sur le tarot, d'ouvrir le champ des possibles, d'inviter des personnes qui ont des visions, des connaissances différentes, de ne pas rester cantonné dans un champ donné du tarot, mais d'ouvrir vraiment au maximum notre culture des cartes, notre culture générale, notre culture historique, notre connaissance de l'autre, de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir au monde. Et c'est pour ça que La Pépite existe, et c'est pour ça que chaque mercredi, un invité incroyable, et tous les invités qui sont passés ici sont vraiment des pépites à mes yeux. Tous ces invités viennent nous partager leur passion des cartes et j'espère que ça va encore durer très longtemps. 20 000 écoutes en 9 mois, c'est vraiment quelque chose. Je suis émue de t'en parler là aujourd'hui. Et voilà, fallait que je le dise, fallait que je le partage. C'est un cap pour La Pépite. J'espère qu'on va aller encore plus loin, on va viser les 50 000. Allez, soyons fous, pourquoi pas les 50 000 pour la fin de l'année 2022. Hop là, je lance ça comme ça. Alors si tu as envie de continuer avec moi à faire que cette aventure perdure, je t'invite à partager au maximum le podcast si le podcast te plaît, te touche, mais si tu es là, je pense que c'est pour ça aussi. Et surtout, si tu le peux, de laisser une note de 5 étoiles sur l'application sur laquelle tu nous écoutes et de laisser un commentaire parce que dans l'algorithme des plateformes d'écoute, c'est très important, ça fait remonter le podcast et ça permet à d'autres tarologues ou d'autres passionnés des cartes de le découvrir. Voilà pour ce petit mot émouvant. Et aujourd'hui, donc sur La Pépite, pour ce 46e épisode, pour fêter avec nous le cap des 20 000 écoutes, j'accueille Pauline, l'arcaniste, qui a créé l'Arcane Noir, une boutique de tarot et une boutique ésotérique à Annecy. Et Pauline, c'est une chouette rencontre. On s'est mis en lien sur Instagram. Voilà, forcément lié au tarot et puis notamment pour ce podcast aujourd'hui. Et tu vas voir qu'on a fait un épisode assez complet où on s'est bien marré, franchement faut le dire, on a passé un agréable moment. Un épisode complet, pourquoi ? Parce qu'elle va nous raconter son parcours avec le tarot, son parcours de création de la boutique Arcane Noir. Pauline, elle a aussi créé un podcast qui s'appelle Tarot Bistro.
et donc bah, voilà, je te mettrai le lien en note de l'épisode parce que c'est toujours chouette d'avoir, bah, des nouveaux projets tarologiques qui arrivent dans la communauté. Donc c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter, donc il s'appelle Tarot Bistrot. Donc elle a l'Arcane Noir, la boutique, elle a Tarot Bistrot. Elle a aussi un collectif qui s'appelle Les Lunatiques, avec qui elle partage une newsletter mensuelle. On va aussi en parler dans l'épisode. Donc voilà, elle fourmille de projets et je trouvais intéressant d'amener aussi ces thématiques-là parce que le tarot permet de créer tous ces projets, permet de faciliter ces belles rencontres. Dans l'épisode, elle va aussi nous parler de comment on peut simplifier nos pratiques du tarot parce que on n'est pas obligé de faire des choses super compliquées avec les cartes et c'est très intéressant. Tu vas voir, on va parler de ça et on va aussi aborder le sujet de comment mettre du concret dans nos pratiques tarologiques. C'est pratico-pratique aujourd'hui, donc voilà, sans plus attendre, on va plonger dans l'épisode avec Pauline et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pauline, Salut Cécile. bienvenue à toi. Alors pour ceux qui nous écoutent, si vous entendez Pauline est en train de se verser son petit thé parce qu'on enregistre tôt le matin. On est à la bonne franquette. Je fais des bruitages en même temps, tu vois? Ouais, c'est trop C'est cool. ma Alors tu passion. bois quoi comme thé? Ce matin, c'est une tisane à l'hibiscus. Yes, ça met bien en forme ça. C'est pas mal. Bon, moi j'ai une bolée de café, hein, parce que bon, le matin c'est en intraveineux ce truc. Je suis ravie de t'accueillir sur La Pépite, Pauline. Ça fait un moment que je voulais te convier. Tu as dit oui, c'est génial. Yes, yes, yes. Tu une nana proactive dans la sphère tarologique française et ça, c'est cool. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore? Bonjour les auditeurs qui ne me connaissent peut-être pas encore. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, j'habite dans la magnifique ville d'Annecy, où aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, mais c'est pas grave, ça arrive. Au cas où vous voudriez venir en vacances, le lac est beau même quand il fait moche, il y a pas de souci. Du coup, j'ai ouvert il y a 2 ans Arcane Noir, qui est un café boutique ésotérique à Annecy. Et puis pendant les multiples confinements où je m'ennuyais parce que je ne pouvais pas ouvrir mon café, j'ai lancé mon service de tarologie, qui s'appelle l'Arcaniste, où je propose des ateliers tarot en présentiel et en ligne, où je fais des tirages et où je propose un peu d'événementiel aussi, pour faire des choses à l'extérieur parce que j'adore m'exporter. Ah cool! Tu t'exportes loin? Pour l'instant, pas trop, trop. Ouais, parce que là, du coup, la boutique, elle a besoin de toi. Bah oui, je suis toute seule à la boutique, du coup, c'est un peu compliqué, donc je peux pas faire autant de choses que je voudrais pour le moment. Ouais, pas encore. Mmh mh. Ça va venir. Oui, j'en doute pas une seconde. Alors la boutique, elle a 2 ans, c'est ça? C'est ça, elle va avoir 2 ans, ouais. Tu as ouvert au meilleur moment. J'adore, mais moi j'aime, tu vois, j'aime les challenges dans la vie parce que sinon c'est pas drôle si ça se fait tout facilement. C'était quand l'ouverture? 1er août 2020, Oh la vache! sortie de confinement incroyable. Incroyable! Ah mais non, mais tu as donné une bouffée d'oxygène à tout le monde, en fait. Surtout à moi, je crois. Et ce projet, tu le portais depuis combien de temps? Parce qu'on va en parler un petit peu, de l'Arcane Noir là quand même, parce que c'est un super projet ça. En fait, j'ai donc en 2019, je travaillais dans un cabinet comptable. J'étais pas Oh! non, non, je suis pas comptable. Je mets les choses au point tout de suite, je ne suis pas comptable. J'étais chargée de communication dans un gros cabinet, de la région et puis, moi le salariat, ça a jamais été pour moi, si tu veux. Je suis fille, petite fille et arrière-petite-fille d'entrepreneur et à 10 ans, je disais: «Ah ouais, moi je serais ma propre patronne». Je savais pas de quoi, mais je serais ma propre patronne et ça a fait son temps, son cheminement et je pense qu'à 30 ans, j'étais mûre. Parce que j'ai eu 30 ans en 2019 et j'étais mûre pour lancer quelque chose. Donc à la base, je voulais faire un peu du coaching, des choses comme ça, en lien avec le tarot, en lien avec, tu vois, les trucs qu'on voit maintenant, coaching holistique et à chaque fois, je me disais: «Ouais, je vais faire des ateliers, ça va être trop bien, mais il me faut un lieu» et trouver un lieu à Annecy pour proposer des ateliers, c'est pas évident. Donc je me suis dit: «Bah, autant créer un lieu». C'est vraiment Tu as tout parti de là, créé. hein. Ouais, c'est vraiment parti de là, tu as tout créé de toutes pièces, tu as même pas repris un truc. Il y avait quoi avant l'Arcane Noir à l'emplacement? C'était un disquaire, Ah oui, d'accord. Oh remarque, bon mood quand même. ça va. Ça va. C'était un disquaire et en fait, ouais, non, j'ai créé Arcane Noir en 6 mois. Oh C'est-à-dire la que j'ai vache! lancé le projet officiellement, début octobre 2019
J'ai fait une campagne Ulule pour savoir si ça pouvait fonctionner à Annecy. Alors, c'était pas tant pour récupérer de l'argent, plutôt pour voir si, en fait, il y avait possibilité. Je me suis dit: «Si j'arrive à atteindre mon objectif, c'est que les personnes seront OK pour avoir ça à Annecy». Donc j'ai atteint mon objectif et puis après, hop, j'ai mis ça en marche et en mai, au déconfinement, mai 2020, j'ai commencé les travaux de la boutique. En même temps, ça tu toujours salariée dans le cabinet comptable ou tu Non, avais je suis quitté en partie en 2019? 2019, en juillet 2019. D'accord, ce qui t'a permis d'avoir du temps devant toi pour pouvoir préparer ton C'est ça. projet? Ouais, ouais, OK. Et donc à l'Arcade Noire, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que cette boutique, elle est atypique, elle est unique, en fait, donc C'est ça. À Arcane Noire, on retrouve, donc une partie café où, on a, des super petites tisanes bio, qui sont trop, trop bonnes. À chaque fois que je reçois mes paquets de tisanes, que je les ouvre et que je les sens, c'est un délire. J'aimerais vous envoyer l'odeur, vraiment. J'ai donc on a, des pâtisseries véganes aussi que je fais moi-même. On a une génial. partie boutique, donc avec évidemment des tarots, des oracles, des herbes, des plantes. On a des petites créatrices aussi comme Chaudron et compagnie, la Fabrique des sorcières, des petites créatrices un peu cool, qui, font des petits trucs pour nous. On a une partie atelier, tous les jeudis soirs, il y a des ateliers, alors moi j'anime les ateliers sur le tarot essentiellement. On fait des ateliers pour les sabbats de sorcières, on fait, des ateliers autour de la lithothérapie, autour, de la cosmétique, naturelle, enfin on fait plein, plein, plein de choses, quoi. Ah, c'est un lieu très vivant que Ouais. tu as voulu créer. Bah, en fait, je C'est pas suis partie du constat, si tu veux, à la base, je voulais une boutique et je suis partie du constat que dans la plupart des boutiques ésotériques que tu vois en France, c'est très neutre, très blanc, il y a pas trop d'âme et en fait, les gens se parlent pas et moi, je voulais vraiment un endroit où tu pouvais venir te poser et discuter avec une autre personne parce que tu vois que le livre qu'elle lit, il t'intéresse, mais tu sais pas trop si tu devais le lire ou pas et c'était ça, en fait, le côté convivial de la chose. Ouais, parce que tu vois, les boutiques ésotériques, moi, j'y vais pas. Franchement, je me sens pas à l'aise quand je vais dans ce genre de truc. Déjà, j'ai l'impression que c'est complètement perché, il faut dire ce qui est, hein. Enfin, c'est mon ressenti, tu sais, dans les boutiques un peu traditionnelles où tu as vraiment quelqu'un d'un peu space là derrière le comptoir, où les livres, ils sont tout rangés comme ça, tu sais pas trop comment tu te mets, tu des gris-gris un peu partout. Ah, je trouve ça trop bizarre, en fait. Moi, ça me donne la flip, hein, d'aller dans des boutiques comme ça. J'ai déjà fait le parallèle avec, tu sais, les sex shops qui sont dans Ah des ouais, zones industrielles où le mec qui tient le sex shop, il a une tête qui te donne pas envie de rentrer et là tu fais: «Ouais, bah, ça fait un peu ça si tu veux les boutiques ésotériques new age où, c'est tu as ça. pléthore de petites statuettes d'anges et de dragons à l'entrée et tu te dis: «Ouais, mais moi ça m'intéresse pas en fait, je voulais un livre sur le tarot» C'est ça, et c'est exactement ça et merci d'avoir créé un lieu comme ça parce qu'au moins, tu vois, tu arrives enfin je ouais, toi, c'est comme à la maison, quoi. Tu arrives, on pose notre sac, on discute, on papote, machin et puis, bah, c'est ça et c'est quand je te dis: «C'est comme à la maison», c'est-à-dire que la déco d'ici, c'est la même déco que chez moi en fait. excellent. Genre, je me suis pas fait chier, tu vois, à réfléchir à autre chose. J'ai fait la déco de chez moi, c'est un bordel monumental sur les murs, c'est que des meubles de récup parce que j'adore la récup et voilà, Ouais, ouais, c'est vivant. c'est ça. C'est chouette. Bon, alors écoute, j'ai jamais été à Annecy encore et ben, bon, on va essayer de programmer ça. Ça donne trop envie, c'est super et non, puis en plus, tu as des belles personnes qui t'accompagnent là sur ce projet. Tu parlais de Chaudron et compagnie, Alexandra, tout ouais. à l'heure. Alexandra, Alexandra, si tu nous écoutes, faut que tu viennes faire un tour sur le podcast. Je te l'enverrai. Voilà, voilà, voilà et ton comment dire? Ta passion du tarot, ça remonte à quand et depuis quand tu pratiques? Heu, je c'est un peu comme me demander combien j'ai de tatouages sur le corps, si tu veux, je la question est trop difficile, je sais plus. Ça fait un moment, en fait, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques années pour un tarot, mais un coup de cœur monumental, au point que, j'y pensais tout le temps jusqu'à ce que je l'achète parce que sinon, enfin, j'étais obligée de l'acheter quoi, de et j'ai eu un tirage qui était tellement juste, tellement vrai, tellement qui m'a pris aux tripes que, bah, je suis un petit peu tombée dedans et j'en parle dans mon prochain épisode de podcast qui arrive dimanche. Du coup, je suis tombée dedans de fou. J'ai eu, je sais pas, un espèce d'appel, c'est trop bizarre à dire comme ça, je vais paraître pour une meuf perchée. J'ai tellement kiffé l'outil en lui-même, et puis je suis très, depuis toute petite, créative et les designs du tarot, les symboliques, les dessins, enfin tout, ça me parlait vraiment beaucoup.
Et c'est un tirage que tu t'es fait toi ou c'est un tirage qu'on t'a fait? C'est un tirage que je me suis fait moi, en fait. J'ai commandé mon D'accord. tarot quand je l'ai reçu, j'ai brassé les cartes et j'ai tiré 3 cartes. J'ai fait un basique passé, présent, futur. Tu sais, le truc que tu fais quand, Ouais. tu n'as jamais fait de tirage et j'ai suivi ce qui était écrit sur la petite application qui allait avec et du coup, bah, c'était d'une telle justesse que, bah, voilà quoi, je me suis dit: «Toi, on va être potes, ça va être bien». Et c'était quoi comme tarot? C'est le Golden Thread Tarot. C'est, un tarot de chez Labyrinthos, je ne sais pas si tu connais? Je connais pas. C'est un Non. tarot qui est noir et doré, qui est incroyable et voilà, je suis un petit peu légèrement accro à cette marque Labyrinthos parce que je trouve que tous les tarots qu'elle fait, ils sont incroyablement beaux et je les ai potentiellement presque tous. Là tu es tombée dedans. Ah ouais, non mais, tu sais, tu as des créateurs de mode ou Ouais. des artistes dont tu es fan, bah, moi, c'est, tu vois, cet artiste du tarot, quoi. Ah grave. Ouais, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tu as accroché sur la patte de l'artiste au début, puis après voilà, tu as pris le jeu et puis ce tirage, tu as emmené sur un truc, qui t'a parlé beaucoup et puis de là, on a découlé, autre chose, mais tu pratiquais déjà avant? Avant, C'est ça que tu disais? je pratiquais pas avec le tarot, j'avais plus des oracles et à la base, D'accord. je cherchais un jeu de runes. À la toute base, Ah d'accord. j'avais, une grosse, attirance pour, la culture nordique et je voulais partir sur les runes, sauf que ça m'a freinée dans le sens où, les runes, tu as ce côté, il faut retenir un peu par cœur quand même les significations des runes et moi, le par cœur, ça me fait chier. Mais c'est un alphabet, c'est-à-dire que oui, tu es obligé d'avoir le système et tu es obligé de t'y référer parce que sinon ça veut rien dire. C'est ça, On est bien d'accord. c'est Enfin ça. voilà. Autant un arcane de tarot, tu peux t'en sortir, parce que, tu as retenu un mot-clé ou un truc, puis après, Puis tu même, peux tu as le disserter visuel, autour. quoi. Que Exactement. dans la rune, bah, le visuel, ça devient vite compliqué. Quand tu as juste un bâton, visuellement, Ah bah, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Si vous voulez, enfin sur le podcast, on avait fait la toute première invitée de la pépite, c'était, Delphine. Au-delà des étoiles, on avait fait un épisode sur le tarot et les runes. C'est l'épisode numéro 2 de la pépite. Donc si vous nous écoutez, que vous voulez en savoir un peu plus sur les runes, voilà, Delphine, était venue nous parler de ça et mais c'est vrai que il faut apprendre quoi. mmh, C'est un truc un peu particulier quand même. c'est ça. Bon bah, c'est cool, mais alors du coup, tu as des runes ou pas? Bah, Parce non, que du coup, j'ai pas de bah, rune. non, J'en ai sur le corps, mais j'ai pas de jeu de runes. d'accord. OK, OK. Mmh. Et tes tarots, tu es plutôt Marseille ou Rider-Waite? Rider-Waite à fond, À fond. à fond. Non, mais alors, j'adore l'esthétique du tarot de Marseille, le classique qu'on connaît tous, l'ancien tarot de Marseille, de chez Grimaud. Mais j'aime, alors je vais paraître bizarre en disant ça, mais j'aime plus les arcanes mineurs que les arcanes majeures. Parce que j'aime le concret et du coup, les arcanes mineures du tarot de Marseille, bah, je trouve qu'on peut pas en faire grand-chose, à part si, encore une fois, on apprend par cœur la numérologie Ouais. et alors apprendre par cœur plus chiffres, je crois que c'est encore pire que les runes, tu vois, pour moi. Ah bah, là oui, ah bah, tu peux et alors essaie de mixer les 2, tu vas voir le truc. Ça Vous fait voyez pas, transpirer, mais hein. il y a une petite goutte qui a perlé sur le front de Pauline là. Et ton 1er tarot, le tout 1er que tu as eu, c'était quoi? C'était un rider classique ou C'est c'était bah, Rider-Waite Smith on va dire, parce c'est qu'il un faut bien expliquer tout. exactement. Ouais, C'est un Rider-Waite Smith. l'original. Non, pas l'original, c'est le Golden Thread, que je te D'accord. disais Ah oui, en Rider-Waite celui-ci. Smith, ouais. OK, d'accord. Faudra que j'aille creuser ce que c'est que ce jeu-là, parce que je connais pas, tu piques ma Je curiosité. t'enverrai des petits liens, t'inquiète. Yes! Du coup, tu nous dis que tu es plus mineur que majeur, mais ça, c'est intéressant parce que même dans ta pratique du tarot, enfin, on va en parler là juste après, tu es vraiment dans le concret, tu emmènes les arcanes en voyage, tu leur fais des petits pactages et cetera et ça, c'est excellent. C'est quoi quoi tes lames préférées dans les mineurs? Ou ta Hem, suite? Enfin, tu vois, tu as des affinités? moi, je suis une suite d'épées, à moi toute seule. Yes. J'ai le cerveau qui fume, donc les épées, j'ai tout de suite connecté avec ces lames-là. Après dans les majeurs, j'ai pas de lame préférée. J'aimais pas beaucoup la Maison Dieu avant, mais maintenant je l'adore d'amour. J'aime bien les lames que personne n'aime en fait, je crois. La Maison Dieu, le diable, la mort, tu sais les trucs Mmh. un peu dark. C'est ce côté gothique en moi, tu sais, qui aime bien, tout ça. Après non, vraiment la suite des épées. La suite avec laquelle j'ai le plus de mal, au contraire, c'est la suite des coupes. Alors tout ce qui est Ah moi émotionnel, ça me aussi. parle pas du tout.
Mais je l'oublie toujours, tu sais, quand je fais, dans mes ateliers les récapitulatifs, alors on a les épées, les bâtons, les deniers et ah bah oui, les coupes. Et la quatrième, c'est laquelle déjà? Ah, les coupes, qu'est-ce que c'est que ça? J'oublie toujours. Ah mais je suis carrément comme toi. C'est étonnant, c'est génial. C'est moi aussi, la suite des épées, je l'adore parce que c'est là où il se passe des choses, il y a des actions, des transformations, il y a des idées, il y a, enfin, en fait, il y a tout le potentiel créatif et moi, les coupes, limite, genre, tu vois, quand elles arrivent dans un tirage, ça me fait flipper, en fait. Je me dis: «Oh, qu'est-ce que je fais avec ça?» Comment c'est violent, qu'est-ce que je fais avec les émotions, enfin? C'est ça, mais enfin, pourquoi arrive-t-elle d'un coup là? Je ne veux pas J'ai avoir rien demandé, OK. c'est ça. Où est mon action? Où est mon Je suis pas venue ici pour souffrir. c'est ça, mais c'est exactement ça et je te comprends tellement quand tu parles de la suite des épées et moi j'ai beaucoup d'affection aussi pour cette suite-là, je trouve que c'est le moteur en fait, des c'est la suite pour moi, hein, c'est la suite moteur C'est la base, des 4 suites, ouais c'est la base. et Maison Dieu, elle est excellente cette carte aussi, ouais, ouais, bah, c'est cool, tu as des belles arcanes majeures aussi, hein, Maison Dieu, diable et mort, Moi, des j'adore. trucs, ouais, ça transforme quoi, à Mmh. bloc, hein. J'aime Tu pas as trop tenté qui les trucs, tu vois, très chiants, enfin très ouais, lisses, ouais, l'impératrice qui a l'air trop, ouais. trop mignonne, trop lisse et compagnie. J'aime pas ça, enfin, je suis pas tu allais me dire, tu es quel signe, c'est ça? Ouais, bah, parce que alors moi je suis pas trop, astro, mais enfin je pense que ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Je suis Verseau, Yes. mais Ouais. tu vas comprendre pourquoi j'aime le concret. J'ai 5 planètes en Capricorne. Ah! Ouais. Oh la vache! D'où le action-réaction, tu vois? Ah Je grave, réfléchis à un truc, d'où mon projet qui s'est créé en 6 mois, tu vois? mais tellement et alors tout le côté créatif du Verseau, eh c'est un bon combo ça madame, C'est hein. un bon combo, ouais. On est bien, on est bien. Ça fait pas rigoler, hein. C'est un peu un tank de la créativité qui arrive dans ta face, tu sais, Mais tes proches, ils doivent être un peu fatigués, non? complètement. Mon mari, il est au bout du rouleau, genre vraiment. Il te il dit: «Bon Pauline, on va la mettre là, elle va faire ses trucs et puis, Non, mais en fait, c'est trop bien parce qu'il me suit dans tout parce que, ce que je t'ai pas yes, dit tout à l'heure, c'est que mon mari, il a un salon de tatouage au fond du café yes!» et que du coup, il est là tout le temps et il me suit dans mes conneries et je enfin, des fois, il soupire en mode: «Mais qu'est-ce que tu m'inventes encore?» mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu le fais flipper quand tu viens lui dire: «Ah, j'ai une nouvelle idée, Le gars, il est au bout du rouleau, tu sais. Mais c'est pour ça qu'il est au fond de la boutique parce que du coup, il peut s'échapper, tu vois? C'est Il sort pas trop, hein, tu sais, la journée parce qu'il a peur que je lui annonce des trucs en mode: «Non, mais j'ai eu un truc qui m'est venu là». ah génial, excellent et justement, alors on va parler de ta pratique du tarot parce qu'il y a aussi ça, tu vois, qu'on veut vous amener, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, c'est d'avoir des nouvelles perspectives et des nouvelles pistes de pratique. Toi, Pauline, elle est comment ta pratique du tarot? En ce moment, elle est inexistante. Oh, bah, dis donc! Non, j'ai tellement le temps de rien parce que je suis en train de mettre en place plein de choses et ce qui fait que, j'ai pas le temps de pratiquer. Mais sinon, non, j'ai une pratique, mais en fait, comme je te disais juste avant avec les runes, avec, la numérologie ou même l'astrologie, je supporte pas d'apprendre des trucs par cœur. Donc moi, les significations toutes faites, c'est pas mon truc, vraiment et j'ai besoin, en fait, de faire fonctionner mon intuition, et de voir à travers les choses, en fait. Je suis une épée en puissance, donc très littéraire, très, tu vois, dans cet esprit-là et j'ai besoin de voir, de lire, d'écrire, tu vois? Et j'adore, de toute façon, en ce moment, je lis des livres que sur le tarot, dans l'ensemble de ma vie, remarque et j'ai besoin, en fait, de nourrir à fond Mmh. cette pratique, même sans tirer les cartes, tu vois? Et ma passion, un truc que j'inculque alors ça, c'est un truc que j'adore faire en atelier, c'est, de proposer, aux personnes qui participent de tirer 5 cartes, et d'écrire une histoire avec. Mais vraiment juste une histoire, pas, tu vois, un truc vrai, une histoire qui commence par «Il était une fois» et ça, des fois, tu vois, j'ai juste envie de me tirer les cartes, j'ai pas de questions particulières, j'ai pas de consultant sous la main, bah, du coup, je tire les cartes et je crée une histoire. D'accord, donc tu fais du storytelling avec le tarot. Exactement, j'adore ça. C'est cool et quand tu parce que ça peut être donc une astuce là pour nos auditeurs. Ils peuvent, totalement, tu vois, après l'épisode, là, faire ça. Mmh. D'ailleurs, on peut leur proposer donc toi, tu dis tirer 5 cartes. Alors est-ce que tu les laisses dans le sens de la marche Alors, ou tu peux les bouger? avec, les personnes en atelier, mes élèves, oh, ça fait bizarre de dire ça. Madame la professeure. Mmh. Hem
Je leur dis: «Bon, bah, voilà, comme c'est un atelier d'initiation, mettez les cartes dans l'ordre qui vous fait le plus Ouais, sens, mais tu peux te rajouter un challenge en laissant les cartes dans l'ordre tel quel». Ça dépend cool. si tu aimes te challenger ou pas dans la vie. Et ça, c'est un super exercice parce que même les gens qui sont, aguerris au tarot, bah, en fait, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de lâcher prise de faire ça et de voir les cartes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on a appris d'elles aussi. C'est ça. C'est ça Mmh. qui est intéressant, c'est d'avoir un œil un peu neuf sur ces cartes-là. Yes, donc ça, c'est cool. Ça, tu bien faire Ah, ça j'adore. dans tes ateliers et ça peut être aussi qu'est-ce que tu en penses? Un bon truc, tu vois, quand on reçoit un nouveau tarot Mmh. avec un côté artistique un peu particulier ou des choses comme ça pour l'appréhender, ça peut Alors être attends, sympa? tu veux une anecdote là-dessus? Je m'étais Yes! commandé le tarot del fuego, Ouais, que j'ai revendu parce que finalement il est trop, perché pour moi. Mais quand je l'ai commandé, je m'étais dit: «Tiens, ça va être un tarot hyper cool pour ma créativité», parce que j'aime des fois, me tirer 3 cartes et me faire un dessin, une peinture, un truc à partir de ça, un collage à partir de ça. Et j'ai fait un espèce de tirage de rencontre que j'adore faire avec mes nouveaux tarots à chaque fois pour savoir à quoi il va être «destiné» entre guillemets. J'ai des tarots, tu sais, qui sont un petit peu, neutres dans le sens où je le fais tout avec, et j'ai des tarots qui sont un peu précis, avec lesquels je fais que certaines choses. Et je me suis dit: «Celui-là, ça va être pour la créativité à fond», et quand j'ai tiré les cartes de ce tirage de rencontre, ça m'a clairement dit ça. Ça m'a dit, «Bah, ce qu'on va échanger ensemble, ça va être de la créativité à fond les ballons». Donc c'est oui, c'était, clairement ça. ça, c'est cool et tes tarots neutres alors, ils sont quels sont-ils? J'ai alors c'est quand je dis neutre, c'est vraiment des tarots pour travailler sur tout, hein. J'ai pas de Pour tes consultations aussi? alors non, dans mes consultations, j'utilise toujours le même, c'est le Modern Witch, de la sorcière D'accord. moderne, parce que mes consultantes, en général, j'ai remarqué qu'elles avaient entre 25 et 35 ans. Et du coup, je trouve que ce tarot est très parlant pour des personnes qui même n'y connaissent rien en tarot. Et moi, mes consultations, c'est de l'échange. Je veux pas, tu vois, avoir des personnes qui se retrouvent devant moi et qui attendent que je leur dise quelque chose. C'est insupportable. Le silence comme ça, c'est insupportable. Et j'aime bien pouvoir les faire rebondir sur ce qu'elles voient sur les cartes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Modern Witch, parce qu'il est très simple et très, accessible, et tu reconnais des choses assez facilement. Tout à fait Voilà. Mais après non, quand je te parle de mes tarots neutres, c'est mes tarots à moi que j'utilise pour moi, personnellement. et les tarots plus précis dont tu parlais avant, ça va être quel type de jeu alors? Bah, tu as déjà le tarot del fuego qui était, axé sur la créativité. J'ai le Labyrinthos, le Seven Sphere, c'est un autre, le Seven Sphere Rider-Waite-Smith, qui est plus sur la partie un peu, love, self-love et compagnie. Parce que je trouve qu'il a des couleurs très, très douces, et il est très minimaliste dans ses designs, et je sais pas, je trouve qu'il va bien, avec ces thématiques-là. J'ai alors un qui m'aide à travailler tout ce qui est une partie spirituelle, c'est le Vox Arcana, que j'aime d'amour. C'est un tarot, collectif qui a été fait par plusieurs artistes, qui fait que tu as Ouais. pas 2 arcanes qui ont, le même design, et ça, c'est incroyable. Du coup, celui-là, il est plus, axé sur, le spirituel. J'ai le Before, le After tarot, que j'aime beaucoup pour l'étude, parce que du coup, j'étale mes petites cartes, de Before, de After et du classique Rider-Waite pour, pouvoir partir dans des délires complètement perchés d'études. Pour ceux qui nous écoutent et qui voient pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer justement le principe du before et de l'after? Yes. Moi, je vois ce que c'est, mais il y a peut-être Alors, des gens qui connaissent il pas. y a le classique Rider-Waite, donc du coup, qui a été fait en 1910, par ceux qu'on connaît. Ouais, c'est Et ça. donc, tu as des artistes qui ont réinterprété en faisant le before tarot et le after tarot. Donc le before, ce serait la scène qui se passe avant le classique, et le after, la scène qui se passe après. Et je trouve ça hyper intéressant, et j'adore l'apporter dans les ateliers quand on fait des études sur les arcanes majeures, sur les arcanes mineures, des choses comme ça, pour du coup voir un peu, essayer de dérouler une scène, une thématique, quelque chose avec, ces arcanes-là, et j'adore ça. Ouais, c'est super intéressant. Tu es toujours dans la construction de ton histoire, enfin, en C'est fait, ça, finalement, voilà, quand tu fais comme ça. c'est ça. Et tu as beaucoup de jeux? Non, ça va, franchement, pas pire. Je saurais pas dire combien, mais j'ai pas, des étagères entières, quoi. Ouais, ouais, tu t'en sors bien. Ouais, ça va. Mais en fait, j'ai ce côté, j'arrive facilement à abandonner un jeu quand je sais qu'il ne me servira plus. Donc j'ai une partie collection et j'ai une partie, jeu que j'utilise. Donc j'ai pas, mais ouais, non, je revends assez facilement les jeux, Et la partie collection, enfin, tu peux te dire que tu peux garder un jeu parce qu'il te plaît beaucoup, c'est pour la collection, mais tu vas pas jouer avec et ça, c'est OK? ouais, c'est OK. OK. Je m'étais,
acheté le tarot Supernatural parce que je suis une très, très grande fan de la série et je l'ai jamais utilisé parce que je le trouve inutilisable, si tu veux. D'accord. OK. Mais j'ai le tarot Supernatural. Ouais, donc tu le gardes. OK, très bien. Ah mais bon, il y a des collectionneurs parmi nous, alors c'est sympa aussi C'est d'échanger ça. là-dessus. Et ton mari, il utilise le tarot? Alors pardon. Mon mari n'utilise pas le tarot. Il a utilisé le Lenormand, D'accord. Ah super. mais il s'est fait peur avec, donc il a Oh! complètement arrêté, parce qu'il a tiré les cartes une fois à son frère et il lui a prédit qu'il allait se séparer et du coup, tous les 2, ils ont rangé tout vite le Lenormand en disant: «Non, non, c'est bon, on n'y touche plus jamais». Il s Et et il s'est et pas donc? séparé. D'accord. Tout va bien. Mais il a dit: «Non, mais plus jamais je touche à ça, moi, c'est mort, hein». Ah la petite frousse. C'est ça. Du coup, ça m'a fait trop rire. Et il te demande parfois de lui tirer les cartes? Non, pas depuis qu'on s'est rencontrés. Il m'avait demandé quand on s'est rencontrés, mais je pense que c'était pour me pécho. Effectivement. Tu sais, il faisait style de s'intéresser pour me pécho et après, il m'a plus jamais redemandé. OK. Ah c'est marrant. C'est marrant en fait, hein, que, du coup, vous bossez ensemble dans le même lieu et pour autant, il vient pas trop te chercher sur ce terrain-là. Non, C'est mais je rigolo. pense qu'il en a pas besoin et je pense que le jour Ouais, où ouais, il en ouais. aura besoin, il sera capable de le faire. Yes. Alors, ce que tu proposes autour du tarot, on en a déjà un peu parlé là dans les ateliers, dans ta façon de voir le tarot. C'est très concret, c'est, décomplexé. On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. C'est quoi pour toi le tarot? D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Ça représente quoi pour toi, de se tirer les cartes? Moi, le tarot en tant que tel, pour moi, c'est genre, ta famille, tu vois? C'est comme si tu avais une famille de 78 personnes autour de toi. Tu as l'oncle un peu relou, qui va te donner des conseils de merde, ta sœur jumelle, qui va, toujours être là pour te soutenir, tu vois? Des choses comme ça et c'est un peu ça le tarot, c'est, côté, famille proche qui est toujours en backup si tu as besoin. Voilà, c'était ça la question? Je sais plus. Ouais, c'était ça la question et du coup, comme on est sur une pratique, assez décomplexée, et ancrée dans le quotidien, comment toi ça se manifeste, tu vois, quand tu pratiques ça? Hem, si tu veux, en fait, j'ai aucun mal à personnifier les cartes. Comme je te disais, hein, c'est vraiment la famille, tu vois? Tu as des cartes que tu as pas envie de voir, comme des gens de ta famille que tu as pas envie de voir, quoi. Et du coup, je les prends comme des conseils, comme des, je sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre, tu vois, à expliquer. C'est ouais, des conseils des personnes qui t'aident, qui te soutiennent, tu vois, tu peux t'infuser d'une énergie d'une carte, par exemple, en l'ayant avec toi et en te disant: «Voilà, c'est comme si j'allais quelque part avec ma meilleure pote». Exemple concret, au mois de décembre, j'étais à un gala où on remettait des awards et j'avais pris l'impératrice avec moi parce que je m'étais dit: «Allez, je me mets une big, impératrice énergie. Comme ça, je suis sûre de gagner l'award à cette soirée-là» et bon, j'ai gagné, mais c'était pas grâce à l'impératrice, hein, c'est que les gens avaient voté. Ça t'a mis dans le mood de Mais l'impératrice. c'était ça, j'étais dans le mood impératrice et c'est un peu cet esprit-là que j'aime avoir du tarot. Ouais, donc tu peux te prendre une petite carte avec toi dans la poche, pour faire ta journée, De ouf. en fonction de ce que tu as envie d'accomplir, en fait. Exactement. Yes. C'est quoi les cartes qui reloues que tu pas envie de voir? Oh bah, le 5 de coupe, personne n'a envie de voir, hein. Les 5 globalement, j'ai envie de dire. Ouais, les 5, Que ce ouais. soit le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 5 de denier, personne n'a envie de les voir, quoi. Je veux dire, tout le monde, est là: «Oh, un 5, C'est la tristesse, hein, non, ces j'aime cartes. pas trop». Non, on n'aime pas trop. Encore les 7, à la limite, il se passe des trucs intéressants, mais les Tu 5, vois, je préfère me taper un 10 d'épée qu'un 5 oui. de denier, quoi, Ah mais je suis concrètement. d'accord. Ah mais là, ouais, complètement. Je te rejoins complètement. Et pour moi, le 10 d'épée, en fait, moi, elle me fait pas peur du tout cette Non, carte. elle fait peur à beaucoup de monde, mais en fait, non, c'est juste, une meuf qui a plein de pensées dans la tête, qui cogite, cogite, cogite et c'est pas facile tous les jours, mais elle s'en sort, quoi. Elle s'en sort et puis c'est juste à un moment donné, lâche prise, quoi. Mmh, C'est, enfin, c'est puis là, ça te dit: «Tu pas le choix, là». En fait, ça te met le doigt sur le truc, là, tu peux pas faire autrement. c'est ça. Donc en fait, elle est pas si effrayante que ça. Mais Mmh, effectivement, les 5 et en plus des coupes, non mais je te rejoins complètement. Le truc, on va nous prendre pour des starbes. c'est ça. Sur Instagram, tu as un compte, très actif où tu apportes beaucoup de contenu sur la compréhension des cartes, des arcanes, c'est même, souvent assez drôle. Enfin, c'est moi j'aime beaucoup. Et alors tu fais des scénettes, enfin tu fais en fait, tu disais tout à l'heure des pactages un peu, tu vois, le mâle, impératrice, enfin on parlait de ces cartes-là tout à Mmh. l'heure.
Alors tu leur mets, tu vois, une paire de rollers, tu leur donnes une valise, tu leur mets, je sais pas moi, je sais pas, c'est n'importe quoi, un saucisson pour faire le pique-nique, enfin, tu vois? C'est C'est les starter packs, ouais. En fait, alors yes! cette idée est partie d'un truc très con. Quand j'étais petite, j'avais un carnet où je faisais des collages avec des tenues que je découpais dans les magazines, et je sais pas si tu te souviens d'ailleurs dans les magazines de mode, tu avais toujours, une personne au milieu et puis tu sais les trucs qui allaient avec, tu vois? Genre la robe, les chaussures, le machin et tout. Oui, Et oui, bah, en oui, fait, oui. c'est je me suis dit: «Tiens, je vais faire ça avec les arcanes du tarot» parce que, faire comme si, tu vois, ils avaient une vraie personnalité, donc encore une fois, les personnifier et leur donner, tu vois, des attributs, donc leur boisson préférée, leur livre préféré, les vêtements qu'ils pourraient porter dans la réalité, tu vois, des choses comme ça, donc et ces starter packs, c'est à la fois pour me foutre de leur gueule pour certains parce que, par exemple, l'empereur, bon, pas très, très fan de cet arcane-là, mais aussi, tu vois, pour, bah, des fois, t'infuser de leur énergie en utilisant un des éléments du starter pack. C'est un peu ça l'idée. Ouais et c'est aussi, tu vois, ça me fait penser quand tu disais tout à l'heure, tu emmènes une carte avec toi dans ta journée, bah, si tu as envie enfin, dans ce que tu proposes en tout cas sur ces contenus-là, si tu as envie, je sais pas, d'amener un bout, d'un arcane, on peut prendre un objet que tu as suggéré. Enfin, tu vois, je trouve ça assez intéressant, c'est assez malin C'est ça. et pour ceux qui débutent et même pour les autres, hein, ça permet de revisiter les cartes et d'apprendre à connaître, les membres de la famille. C'est ça, exactement. Yes, c'est cool. Tu as créé un podcast aussi, Pauline. Alors ça, il faut vraiment qu'on en parle parce que merci pour cette initiative. C'est trop chouette! J'ai écouté le premier épisode l'autre jour. Mais à l'heure où sera diffusé le podcast, il y en aura d'autres qui Ouais. auront été diffusés. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu nous prépares de beau pour ce podcast? Alors, ça a été un long cheminement parce qu'en deux alors il me semble que c'était en 2020, on a été confinés au mois de novembre, c'est ça? Hem, Comme j'ai pas pu ouvrir le café, j'ai fait une formation podcast parce que je suis une grosse pipelette et que j'adore discuter et que, j'ai pu alors j'adore faire de la radio quand j'étais ado, enfin pas ado, mais quand j'étais, étudiante, j'ai fait de la radio. Quand, j'ai eu des interviews de podcasts, j'ai écouté beaucoup de podcasts et je me suis dit: «Tiens, je vais faire une petite formation» parce que, bah, déjà je me fais chier, on est confinés et qu'en plus j'avais un projet de podcast, sur le tarot qui est pas du tout celui que j'ai sorti là parce que logistiquement, celui que j'avais était beaucoup plus complexe à mettre en place. D'accord. Mais je dis pas que je le sortirai jamais, donc j'en parle pas plus. Yes. Et du coup, j ça a traîné, traîné, traîné parce que j'avais cette vieille peur de parler, en fait. Je suis pipelette, mais j'avais peur tu vois, que, ce soit galère à mettre en place, que les gens m'écoutent pas, que tu vois, des choses comme ça. Et puis il y a un mois, je me suis dit: «Allez YOLO, je prévois la date de l'épisode pilote, comme ça je le fais». Bah oui, tu étais obligée. Et c'est ça. Et en fait, je l'ai enregistré 2 jours avant la sortie, je l'ai monté le jour même et je l'ai lancé et je suis trop contente parce que j'ai eu des retours, hyper cool, alors que c'était qu'un pilote qui présentait un peu l'idée générale du podcast, donc c'était assez incroyable. Et donc pour la suite, en fait, l'idée, c'est de m'infuser des énergies des arcanes, pour l'instant majeures et peut-être après mineures, bah, pour parler d'un sujet sur le autour du tarot. Donc dans le premier épisode, enfin dans l'épisode 0, on s'est infusé des énergies du mât pour, parler du podcast en lui-même. Dans le premier épisode, on s'est infusé de l'énergie du battleur, et en fait, dedans, je parle de ma rencontre avec le tarot. Et puis, par la suite, donc l'épisode, de la papesse où on s'infuse des énergies de la papesse pour parler de tarot et intuition. Yes et ça, c'est super cool parce que ça nous invite à à replonger dans les arcanes comme tu viens juste de dire, de les redécouvrir avec ta patte. Ouais, moi j'ai adoré, hein, le premier épisode, mais encore une fois, quand on là, à l'heure où on enregistre, les autres sont pas sortis, donc j'ai super hâte. Alors, il s'appelle comment ton Il podcast? s'appelle Tarot Bistrot Yes parce que, je trouve que le meilleur moyen de parler tarot, c'est en buvant un petit verre de ce que tu veux. et il est diffusé, quel jour? Il est diffusé un dimanche sur 2. Yes, donc ouais, donc c'est cool. Donc là, en fait, il y aura, 2 ou 3 épisodes déjà quand on publie là, le C'est ça, nôtre, aujourd'hui. c'est ça. Yes! On mettra le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir aller s'abonner en même temps. Alors moi, c'est déjà fait, hein.
Ouais, il est super chouette ce podcast. C'est une super initiative et puis, bah, ta voix, elle passe crème, hein, Pauline, hein. Ça s'écoute tout doux, c'est génial. Ah merci. Ouais, c'est très, très agréable à écouter et donc c'était le projet podcast. Alors, toi, tu es madame projet, hein, donc il y a eu la boutique, Je vois pas de quoi tu parles. non, moi non plus. La boutique, le podcast, tu as créé aussi avec, d'autres nanas, d'autres super nanas, un collectif avec une newsletter qui s'appelle Lunatique. Exactement. Alors ça, j'aimerais tellement que tu nous en parles parce que ça, c'est le girl power à fond. Ouais. En fait, c'est parti alors, je reviens à la base de la base, tu vois, la Ouais, genèse du truc, c'est que, la genèse, ça s'appelle Widershins. C'était une newsletter que j'ai créée en 2018, hem, autour de la spiritualité. En fait, j'étais abonnée à la newsletter Witch Please de Jack Parker, que je trouvais incroyable et quand elle a arrêté parce qu'elle avait plein d'autres projets, je lui ai envoyé un mail en mode: «Excuse-moi, est-ce que ça te dérange si je fais une newsletter, autour de ça?» et elle m'a dit: «Non mais YOLO meuf, fais-toi plaisir». Et du coup, bah, j'ai lancé le 31 octobre 2018. J'aime bien les dates symboliques, tu sais, dans la vie. Le 31 octobre 2018, j'ai lancé la newsletter Widershins, qui est la genèse d'Arcane Noir, puisque c'est en écrivant toutes les semaines une newsletter à des personnes autour de la spiritualité, l'ésotérisme, la sorcellerie, etc. Bah, j'ai pris du temps pour réfléchir à mon projet. Et donc, avec Arcane Noir, j'ai continué cette newsletter et comment dire? Au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais dire en termes de sujets, autour de tout ça et ça me prenait aussi un temps fou parce qu'il fallait que je fasse des recherches souvent sur des pierres, sur des choses comme ça donc je prenais plus de plaisir à l'écrire puisque j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Alors que quand j'ai commencé, j'étais salariée, c'est-à-dire que, j'avais que ça à faire, quoi. Et du coup, j'ai réuni mes meufs sûres, des meufs qui sont un peu barjots comme moi, et qui écrivent de la même façon, qui sont un peu, tu sais, décomplexées du gland, pour parler de sujets un petit peu, perchés. Et donc, je leur ai dit: «Bon les meufs, est-ce que ça vous dit d'écrire une giga newsletter où on sera, 13 et ça s'appellera Lunatique et on écrira des conneries autour de plein de choses?» et elles ont tout de suite répondu «oui». Genre, il y a personne qui m'a dit non, quoi. Et ça, c'était un peu fou. Donc j'ai réuni, en premier Chris, qui était, hyper OP, donc Chris Valion qui est médium et qui a une mmh, façon de parler de la médiumnité qui est complètement, à contre-courant de ce qu'on peut voir partout. ouais, carrément. J'ai réuni bah, j'ai demandé aussi à Alexandra de Chaudron et compagnie, qui est une sorcière du foyer incroyable, et qui du coup, bah, écrit des trucs sur des tips de la sorcière du foyer qui sont trop cool. Et du coup, c'est des filles qui sont basées, autour d'Annecy, dans l'ensemble, puisque, on peut se réunir comme ça et en discuter de vive voix. On a un groupe WhatsApp où on raconte beaucoup de conneries. Dans la newsletter qui est apparue début avril, on s'est amusé à écrire, à se donner le challenge de mettre des mots qui n'avaient rien à voir, enfin, tu vois? Des choses comme ça, quoi. Et donc chacune a plus ou moins son attribution de sujet, mais on peut dévier, il y a aucun souci et franchement, c'est trop, trop chouette. Ouais, c'est un super projet. Je suis abonnée depuis le début et c'est alors, tu dis que c'est perché, enfin vous êtes perché, mais moi je trouve pas, en fait. Je trouve que vous êtes vraiment super ancrés, alors perché peut-être, tu vois, dans le délire, mais c'est posé quand même. C'est posé, c'est structuré, réfléchi. C'est pas, des choses à l'emporte-pièce, c'est des choses qui sont vraiment, travaillées. Donc moi j'apprécie beaucoup ce contenu qualitatif. Ouais, puis il y a vraiment des belles signatures, quoi, donc Ouais, non et je trouve que les meufs, elles écrivent incroyablement bien. mmh, C'est, assez impressionnant. Donc là, ça tourne. On a 2 membres de l'équipe qui sont partis parce qu'elles avaient plus le temps à consacrer à Lunatic. Donc, on a recruté de nouvelles membres. Donc on a Laïla qui vient de nous rejoindre, qui fait, du yoga et du Koya, qui est mexicaine et qui va nous écrire, cet été elle part au Mexique, donc elle va nous écrire toutes ses aventures là-bas. Et puis, je suis en process de recrutement d'une autre personne, mais j'en dis pas plus. surprise Oui, prochaine, mmh. dans la prochaine lettre En des gros c'est lunatiques. ça. En gros, on est, bah, c'est un gang de copines, qui écrit des Ouais. conneries, quoi. Si tu veux résumer Lunatic. Ouais, mais ça passe bien. Moi, je suis contente de recevoir, le la news. On a l'impression de faire partie du gang aussi, tu vois? C'est ça. Bah, l'idée, c'était, Mmh, enfin, la seule règle dans Lunatic, mmh, c'est de dire: vous vous adressez à la personne en lui disant «tu».
pour qu'elles Ouais. se sentent impliquées et incluses dans la chose. C'est ça l'important, je trouve. On mettra le lien aussi dans les notes de l'épisode pour pouvoir, faire en sorte que vous puissiez rejoindre la newsletter si ça vous intéresse parce que c'est très, très quali et ouais, il y a des beaux partages donc cool, ça c'est chouette. Et Pauline, tu as des nouveaux projets à venir aussi? On peut certainement en parler. Alors, là, au jour, de la sortie de l'épisode, j'ai Yes. mon nouveau site web qui sort. Alors ça fait 1 an que j'ai des étudiants de l'IUT de Lyon qui travaillent dessus. Ils sont en licence, pro e-marketing et donc ils m'ont fait un site web, mais de fou, il est trop beau, où du coup ce sera beaucoup plus fluide pour réserver parce que l'ancien, c'était moi qui l'avais fait toute seule étant donné que je viens de la communication, mais j'avais pas le temps de m'en occuper et donc ce sera plus fluide pour à la fois retrouver des articles sur le blog, pour, réserver, des rendez-vous, pour, s'inscrire aux ateliers aussi. On va mettre beaucoup plus de contenu en ligne aussi parce que, j'avais pas le temps de me pencher sur, le moyen de mettre des choses en ligne pour les personnes qui peuvent pas venir à la boutique à Annecy, aux ateliers. Donc, ça va être fou. Vraiment. Yes, donc là, il est en ligne Ouais, aujourd'hui. Cool. Et ben, c'est pareil, on met le lien dans les notes de l'épisode trop bien. pour pouvoir retrouver toutes tes actus. Est-ce que tu as des conseils donc là, de lecture ou de jeu, tu vois, comme pour que, voilà, les personnes puissent avoir une pratique comme toi, un peu décomplexée, un peu sortir du cadre, enfin se faire plaisir sans se prendre la tête? En lecture que je conseille beaucoup, c'est Le Tour du tarot en 78 jours de Marcus Katz et Tally Goodwin. Parce que, j'aime beaucoup l'approche, de pas avoir un livre sur le tarot qui commence par les arcanes majeurs, puis les arcanes mineurs. En fait, j'adore ce livre parce qu'il te propose de commencer ton jeu de tarot avec 4 valets et de l'enrichir au fur et à mesure de tes lectures et ça, c'est hyper intéressant. Il prend le parti aussi de lire, de lire un arcane par jour finalement et ça, c'est trop cool. Voilà. Sinon, tu as le tarot créatif. Alors, je sais plus qui a écrit ce livre-là, mais je le trouve trop, trop bien. Mais tu sais, ça, c'est mon côté, ça aborde tarot et créativité, donc forcément, ça ne peut être qu'intéressant. J'aime beaucoup ce livre-là, dans l'esprit puisqu'il te permet enfin, il te propose de faire des petites activités, des petits exercices autour de ta créativité et ça, c'est trop, trop bien. Et puis mon dernier coup de cœur, c'est, Le Voyage du fou de Gulliver. Ah C'est ouais, un tu as roman parlé. graphique qui est incroyablement beau et bien écrit et drôle et en fait, il fait passer par toutes les émotions, c'est trop cool et j'ai adoré le lire et le relire. Voilà, c'est ouais, Yes, merci pour ces 3 ouvrages. avec On va plaisir. les noter aussi. Alors c'est marrant, le tour du tarot, va peut-être falloir que je le reprenne parce que moi, c'est un livre là qui est en balance ici parce que je me demande, si je vais pas le faire partir. Je suis pas rentrée dedans. Ah que moi, je suis hyper rentrée dedans dans l'idée où avec, tu sais, les portails, les trucs comme ça, je trouve ça Oui, hyper intéressant de proposer un tirage à chaque fois que tu as enrichi ta main. oui, Et j'aime beaucoup, tu vois, faire des tirages où tu as pas toutes les cartes dedans, où tu as 3 tas, donc un tas avec les as, un tas avec la cour, un tas avec, les mineurs ou alors un tas avec les majeurs. Enfin, tu vois? Séparer en tas différents et faire des tirages pour avoir des énergies différentes dans ton interprétation finalement. ça c'est un autre conseil aussi, hein, Mmh. que tu nous donnes là. Exactement. De d'éclater le tarot pour pouvoir, avoir des différents tas et Ouais. aller chercher précisément des informations avec les suites, avec les personnages de C'est cours, ça. les, C'est ça, OK. puisque tu pars bon, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je pars des as. Les as, c'est, Mmh. l'énergie de la famille, donc c'est la potentialité de la famille. Donc tu vas prendre un as de denier, ça va être toute ta potentialité ou corporelle ou financière ou de carrière ou quoi et du coup, faire un tirage autour de ça, genre en utilisant, l'énergie des arcanes majeurs, puisque les arcanes majeurs, en fait, ça représente des espèces de leçons de vie que tu comprendras probablement jamais, Ouais, c'est ça. Mmh. et les arcanes mineurs qui viennent rajouter, une dimension, hem, concrète dans la chose et la cour qui parle aussi des relations, de ta façon d'agir avec les personnes. Donc, tu vois, moi, j'aime bien éclater le tarot et effectivement, me dire: «Bah, tiens, là, je vais tirer une carte de la cour pour voir comment ça réagit entre ces 2 personnes-là ou entre moi et telle personne» ou des choses comme ça, quoi. C'est vachement plus intéressant. Bah, ouais, carrément. Ouais, moi j'aime bien faire ça aussi. Je te rappelle, j'ai 5 planètes en Capricorne, faut pas l'oublier et que j'aime le concret et avoir le contrôle sur ce que je vais tirer, tu vois?
Donc C'est le contrôle fric, tu vois le truc? Ah! complètement. Ah, je vois trop le truc. Non, mais rien que pour ça, en fait, faut qu'on aille faire un tirage avec toi parce qu'il faut qu'on voit comment ça se passe, tu vois? C'est ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs? Alors on a parlé tu nous as donné quand même beaucoup de conseils dans cet épisode. On peut peut-être les récapituler un peu ici. Donc tu nous as parlé, tu nous as fait une proposition pour tirer 5 cartes et raconter, une histoire avec, le tarot. Tu nous as, parlé aussi de nourrir notre pratique sans tirer les cartes Mmh. avec, le fait de lire des bouquins sur le tarot, d'infuser, de se faire des idées et de pratiquer différemment C'est que ça. de faire du tirage. Exactement. Voilà et puis, tu viens aussi de nous dire, voilà d'éclater le tarot. Non, mais c'est le mot, hein. Bah, ouais, bah, je vois bien ça avec des tas partout, en fait, une maison Dieu, tu vois? Un espèce de pop-up du tarot C'est là. ça. Arrête, tu vas me donner des idées. Là là, j'ai peur pour ton mari après. Ah mais grave en fait. Ouais, c'est la maison Dieu, elle va trop bien avec ça, C'est avec ça. ce truc. Est-ce que tu aurais un 4e conseil éventuellement pour fermer la boucle, s'il y a un truc à L'ultime mmh, conseil que je pourrais dire, ouais. c'est de pas trop se prendre au sérieux et de kiffer, en fait. Que ce soit pas un truc qu'on s'impose de tirer les cartes ou qu'on s'impose de faire, parce que sinon ça marche pas. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi, en ce moment, j'ai 0 pratique pour moi en termes de tarot, mais c'est pas grave parce que si je m'imposais une pratique en faisant un tirage par mois, un tirage par semaine, une carte par jour ou quoi, ça fonctionnerait pas. Donc voilà, c'est l'ultime conseil. C'est Ouais, je te l'ultime rejoins là-dessus. bafouille. Ouais, je te rejoins là-dessus. Tu le fais quand tu as envie, tu le fais quand tu le sens et si pendant un mois tu as pas tiré les cartes, bah, c'est pas bien grave, Mmh. hein, en fait, hein, C'est ça, c'est comme le vélo, hein, on peut pas le sortir pendant tout l'hiver parce qu'il pleut, mais tu arrives à refaire du vélo au printemps, quoi, c'est exactement. voilà. Bon, bah, super, merci beaucoup pour tout ça. C'est un épisode, très riche en conseils et en bonne humeur et en joie de vivre avec le tarot, c'est cool et je pense que je vais m'organiser un petit voyage à Annecy pour venir te faire un coucou. Avec plaisir. Yes! Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Vous retrouverez tous les liens en note de l'épisode et puis, pour contacter Pauline aussi, on va tout vous mettre, on va tout mettre là, de toute façon toutes les actus, hein, tu nous as dit, on va les retrouver sur ton site. Sur mon site, sur Instagram, je mets tout partout, Voilà. j'aime bien. Ah, Instagram, on te retrouve où? Sur l'Arcaniste, pour, le tarot et sur, Arcane Noir boutique, pour, les actus de la boutique, tout ça. Super, bah, on mettra tout pareil. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.